Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Voyage en cuisine. Aujourd'hui, je vous emmène à Zurich pour prendre une bonne bouffée d'air frais et déguster les Alpler Magronen, ces fameuses macaronis des Alpes. Pour tous les Suisses, l'Alpler Magronen, c'est un gratin crémeux de pâtes et de pommes de terre réconfortant pour l'hiver. Et maintenant, on secoue bien. À Zurich, le chef Tobias Hössli, lui, l'a complètement revisité. Il part des mêmes ingrédients qu'il met dans tous leurs états, gazeux ou liquides. Le macaroni des Alpes qu'il cuisine est sans fromage, un sacrilège pour un Suisse. Nous avions fait des petits dés de tofu fumé que nous avons fait revenir et quelqu'un les a oubliés dans le réchaud. Nous avons découvert que le goût était génial. Léna, notre reporter, s'attendait à déguster un gratin de pâtes plutôt gras. Mais apparemment, la version végane lui a fait de l'effet. Je vais pas pleurer, mais il y a de l'émotion quand même. Et ensuite, nous irons en Australie, un pays où les montagnes manquent tant à la Suissesse Jana qu'elle cuisine sa propre version des macaronis des Alpes. C'est notre rubrique Le goût du pays. Avant de vous donner une version simplifiée de la recette en fin d'émission. Mais sans plus attendre, bonjour Léna, à Zurich, tu as plongé la tête la première dans le monde des végétariens, des végétaliens, mais aussi des véganes. Et oui, j'ai osé. Et là-bas, ça remonte à assez loin. À Zurich, on trouve le plus vieux restaurant végétarien du monde occidental. Il s'appelle le Hiltl et il a ouvert en 1898. Et je suis sûr que sur place, tu as entendu parler de l'histoire très étonnante de son fondateur, Ambrosius Hiltl. C'est un couturier bavarois qui tombe gravement malade après son arrivée à Zurich. Atteint de polyarthrite, ses doigts sont gonflés et douloureux. Impossible pour lui de manier les aiguilles. Il devient alors un des patients du médecin diététicien Maximilian Bircher-Benner, un pionnier du régime végétarien qui n'est autre que l'inventeur du célèbre muesli. À l'origine d'ailleurs, ce muesli, ce n'est pas un petit déjeuner, mais un véritable repas. Grâce à son traitement, l'état de Hiltl progressivement s'améliore. Il devient alors un apôtre convaincu de ce régime végétarien et il décide même d'ouvrir son propre restaurant pour en faire la promotion. Et sur place, j'ai constaté que cette scène culinaire zurichoise, elle est toujours en pleine ébullition. D'ailleurs, juste pour faire un petit rappel, pour que ce soit bien clair, végétarien, c'est sans viande, végétalien, c'est en plus sans œufs ni lait, et vegan, c'est carrément sans produit animal, donc ni miel, ni cuir par exemple. Et tu sais, notre chef Tobias, il a quand même reçu une étoile verte Michelin. C'est pas mal quand même. Ah, c'est pas mal du tout même. Mais figure-toi que le premier chef à avoir récupéré 3 étoiles au Michelin avec un menu 100% vegan, eh bien, il est aussi suisse. Il s'agit du chef Daniel Humm, qui travaille aujourd'hui aux États-Unis. Justement, je me suis demandé s'il n'y avait pas un retour en grâce du végétarisme et du véganisme en Suisse. Oui, c'est une tendance, notamment depuis la pandémie de Covid. Mais cette tendance, elle est surtout portée par ce qu'on appelle les flexitariens, c'est-à-dire ces mangeurs et ces mangeuses qui, pour différentes raisons, décident volontairement de diminuer leur consommation de viande. D'après une étude universitaire helvète de 2025, ils sont 8% de plus en seulement 3 ans. Et la région de Zurich est à la pointe du mouvement. Bonjour, je suis en plein cœur de Zurich et dans mon dos se trouve le plus vieux restaurant végétarien au monde. Il a ouvert ses portes en 1898. Cette tendance, celle-ci, est restée dans l'ADN de la ville. Ici, on bichonne les végétariens. Notre recette du jour, l'Alpler Magronen, un gratin de macaroni et donc sans viande. Et aujourd'hui, elle sera même végane. Pour la découvrir, j'ai rendez-vous très tôt demain matin avec le chef Tobias Hössli. Il est 4h du matin, je suis au Angromarkt, un marché de gros. C'est ici que Tobias m'a donné rendez-vous. Bonjour Tobias. Bonjour. Léna. Salut, Christian, enchanté et bienvenue. Enchantée. J'ai juste une question. Pourquoi si tôt? Je me pose la même question. Mais c'est à cette heure-ci que les gens travaillent. Voici notre maraîcher. Et nous allons maintenant acheter les ingrédients pour les Alpler Magronen que nous allons réinterpréter aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bonne acidité. Très fraîche. Voilà quelque chose de différent. Les Yona Gold, par exemple. Le goût est beaucoup plus doux.
Mais cette fois, il n'y a pas assez d'acidité. C'est un mix des deux. On a un peu d'acidité et aussi une belle douceur. Ça pourrait bien marcher avec ce que je vais préparer. Super, on a trouvé alors. Et d'où viennent ces pommes? Ce sont exclusivement des pommes de la région. En Suisse, la Turgovie est connue comme grenier à pommes. C'est vers le lac de Constance, à côté de l'Allemagne. Ils ont de très beaux vergers. Voilà, je t'ai préparé notre sélection de pommes. J'ai noté les différentes variétés. Et j'ai fait la même chose avec les différentes sortes de pommes de terre. Génial, c'est cool. Tobias m'a soufflé discrètement qu'il aimerait revisiter un plat. Et donc cette nuit, je me suis mis à chercher. Je me suis imaginé quel type de pommes de terre il pourrait travailler et quel type de pommes pourrait se marier avec le plat. C'est un peu comme si nous étions des cochons truffiers. Nous dénichons les meilleurs produits pour le chef sur le marché. Quels sont tes critères quand tu choisis tes produits? Le grand credo de notre restaurant est d'utiliser des produits régionaux et de saison. C'est pour cela que nous renouvelons notre carte tous les mois. Cela reflète parfaitement cet état d'esprit. On s'est levé très tôt, on a mérité un bon petit déjeuner et forcément à Zurich, c'est muesli. Est-ce que le muesli est un petit déjeuner typique en Suisse? Oui, c'est avec ça que les gens démarrent leur journée. Et lors d'un brunch, on a presque toujours un grand bol de muesli sur la table. C'est une énorme portion. Oui, ça évite d'avoir faim une demi-heure après et de grignoter quelque chose qui, justement, n'est pas bon pour la santé. Ça fait partie du mode de vie zurichois de manger sainement. Je ne sais pas si le mode de vie zurichois est particulièrement sain, mais il est certain qu'il y a beaucoup de gens ici qui font attention à ce qu'ils mangent, et aussi dans toute la Suisse. Et comment t'es venue l'idée d'ouvrir un restaurant vegan? Le marché vegan était très restreint à l'époque. Personne ne proposait ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire de montrer à quel point il était passionnant de mettre le légume au centre de tout. Donc ne pas essayer d'imiter la viande, mais de mettre en scène le légume d'une manière originale. Et c'est pour cela que je me suis lancé et que j'ai osé me mettre à mon compte. Bon, Léna, sur place, tu l'as vu, les Suisses raffolent des pâtes. Et d'ailleurs, ton chef Tobias, il cuisine les siennes. Oui, et il y en a une qui ne m'a pas faite parce qu'il s'est lancé dans une recette vraiment plus complexe, mais qui est particulièrement populaire chez les Helvètes. C'est les cornettes, ou en alémanique les Hörnli, et c'est mignon parce que ça désigne la forme des cornes de chamois. Et normalement, ce sont ces pâtes-là qui entrent dans la composition des Älplermagronen. Oui, les pâtes sont très appréciées en Suisse, mais aussi en Savoie, avec les Crozets par exemple, en Alsace ou dans le sud de l'Allemagne, avec les célèbres Spätzle. Et les pâtes, c'est super quand tu es dans une région de montagne, c'est très nourrissant, et quand en plus tu leur ajoutes du fromage, alors là, c'est l'apothéose. Mais bon, Léna, tu me connais, tu sais dans quelle direction je vais aller, et je vais te dire qu'avant de s'installer en Suisse, les pâtes, elles ont fait un très long voyage. J'imagine que logiquement, elles doivent être entrées en Suisse par sa partie italienne, donc le canton du Tessin ou les vallées du canton des Grisons. Eh bien non, il faut remonter à encore plus ancien que ça. En fait, une forme de pâte serait née en Mésopotamie, là où a vu le jour la culture du blé. Dès le début, les humains ont eu l'idée de mélanger de la farine et de l'eau. Après ça, les chercheurs ont repéré 2 foyers millénaires, la Chine ancienne et l'Italie, où dès l'époque romaine, on trouve déjà quelques recettes de laganae, autrement dit de lasagne. D'accord, mais la Suisse dans tout ça? Alors, on sait qu'on mange des pâtes en Suisse depuis le XVIIIe siècle. Et comment on le sait? Parce qu'un monastère suisse avait l'habitude de commander des macaronis directement à des Italiens. Mais plus largement, on sait que les pâtes se sont répandues en Suisse, en Autriche et dans le sud de l'Allemagne à la Renaissance. C'est-à-dire quand l'influence italienne s'étendait au centre de l'Europe. Je retrouve Tobias dans son restaurant Marktküche, littéralement la cuisine du marché. Si le nom du restaurant évoque une cuisine simple, je comprends vite que j'ai affaire à un prodige de la gastronomie. Chaque plat, servi sans aucun produit animal, déborde de créativité.
Ça, c'est la première fois que nous avons été primés par le guide Michelin. Et quelques années plus tard, nous avons été l'un des premiers restaurants en Suisse à recevoir une étoile verte. C'est quoi exactement cette étoile verte? L'étoile verte récompense le travail durable. C'est une distinction qui s'ajoute à celle qui prime la bonne cuisine conventionnelle. Ça part du produit d'entretien écologique et ça va jusqu'au respect de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée au sein de l'équipe. Wie unsere Work-Life-Balance ist im Team. So, das sind Voilà nos ingrédients du jour. die wir heute haben. Und Lea, Et je vous présente Léa, ma sous-chef, qui est à mes côtés aujourd'hui. mit unseren Herdöpfeln. Nous commençons avec les pommes de terre farineuses, avec lesquelles nous allons préparer une espuma. Wir greifen die Hauptzutaten Nous utilisons les mêmes ingrédients de base que dans la recette traditionnelle. Les pommes de terre, les oignons et les pommes. Et nous en faisons une autre variante. Maintenant, on va faire bouillir les pommes de terre épluchées dans l'eau salée. Ensuite, je vais prendre les pommes que nous sommes allés chercher ce matin chez le primeur et nous allons en faire une gelée. Je vais enlever le trognon et les mettre dans la poêle. Pour la gelée de pommes, nous avons besoin de vin blanc, d'un peu de sucre, on peut déjà mettre un peu de vin. Et qu'est-ce qu'apporte le vin? Le vin donne un peu d'acidité dont on a besoin pour donner du relief au goût. On ajoute encore un peu d'eau et ensuite on met un couvercle. Je les laisse ramollir sur le feu. On va maintenant préparer la farce des pâtes, une crème d'oignons frits. Pour cela, nous avons pris des échalotes au lieu des oignons traditionnels, parce que le goût est plus élégant, un peu plus doux, et donne à notre farce un profil plus rond. Cette brunoise d'échalote, nous la mettons sur le feu à température moyenne afin de la caraméliser doucement pour lui donner un aspect doré. C'est quoi comme huile? Une huile de colza pressée à froid qui ajoute un goût délicat. Maintenant, je vais faire de la paille de pommes de terre. Nous avons ici des pommes de terre rates. Je les épluche et ensuite, je vais les râper finement. La prochaine étape est de les mettre dans l'eau. C'est important pour enlever l'amidon. Les pommes sont bien cuites. Léa m'a préparé de l'agar-agar qu'on va ajouter. C'est un liant fait à partir d'algues. On mélange ça. On va ajouter un peu d'eau et laisser mijoter pendant 1 minute. L'histoire de ce tofu est assez drôle. Nous avions fait des petits dés de tofu fumés que nous avons fait revenir et quelqu'un les a oubliés dans le réchaud. Le lendemain, ils étaient devenus tout durs. Nous nous sommes demandé ce qu'on pouvait faire avec ça et nous les avons donc broyés pour obtenir une poudre. Nous avons découvert que le goût était génial et c'est ainsi que ce crumble a vu le jour. Aujourd'hui, nous l'utilisons dans nombre de nos plats. Nous allons le mélanger avec une margarine à base de colza qu'on fait maison. On aimerait ajouter du croustillant à notre plat. Pour cela, on a commandé ces jolis oignons perlés. Comme ça. Il faut qu'ils soient très fins. Et on va les faire dorer dans l'huile chaude. Une pincée de sel. C'est trop chou, hein? Léa a commencé tout à l'heure avec la paille de pommes de terre. On tamponne afin de bien enlever l'humidité et ensuite on les met dans l'huile chaude et on les fait dorer. Voilà nos pommes qu'on a fait cuire. On peut voir qu'après les avoir laissées refroidir, le liquide a épaissi. C'est ce qu'on a voulu obtenir et ça va donner une belle texture quand on va les mixer pour faire la gelée. Et bien sûr, on goûte toujours. On va poursuivre l'espuma de pommes de terre. Pour cela, on fait un bouillon. Il nous faut de la crème de soja, puis du beurre ou de la margarine, du sel généreusement, de la noix de muscade fraîche, du poivre noir
On va réchauffer le bouillon et entre-temps, on va passer les pommes de terre dans le presse-purée. Et très important, il faut passer le tout par une passoire pour dissoudre ces petits grumeaux, ce qui va donner une belle espuma de pommes de terre. On va maintenant la verser doucement dans un siphon. Et maintenant, on secoue bien. Ça muscle les bras. Avec tout ce qu'on fait, on n'a pas besoin d'aller à la muscu. Fini de rigoler, on la met de côté. Maintenant, on va faire la farce pour les pâtes qu'on va préparer ensuite. Nous avons ici les échalotes qui ont été légèrement dorées à la poêle. Et là, nous avons une sorte de fromage frais à base de soja fermenté. C'est notre base. On ajoute une pincée de sel avec les échalotes, un peu de poivre frais, puis on mixe le tout pour rendre la préparation plus homogène. Et on aura déjà notre farce pour les pâtes. Comment décrirais-tu ta cuisine? Notre cuisine est basée sur le produit, surtout sur les légumes et les herbes. Nous tenons à mettre en valeur l'essence, le goût du produit. Je ne proposerai jamais quelque chose sur ma carte juste parce que c'est vegan. Le premier critère est que ce soit bon. La forme classique serait les macaronis, des pâtes rondes et creuses. Mais nous avons décidé de faire des feuilles de pâte fraîches pour faire des tortellini. Pour cela, nous utilisons de la semoule de blé dur, un peu d'huile d'olive et un peu d'eau. On ajoute quelques points de notre espuma de pommes de terre, le crumble fumé, notre gelée de pommes, un peu de paille pour le croustillant, c'est une mousse de vin blanc. Et pour garnir, on ajoute du cresson de chiso afin de souligner l'arôme de la pomme. Service. Il est très malin, notre chef Tobias, parce qu'en préparant son gratin avec une préparation à base de soja, ça lui permet de ne pas s'empêtrer dans la question qui fâche. De s'empêtrer dans le fromage, tu veux dire? Parce qu'entre la France et la Suisse, il y a, comme qui dirait, le feu au lac. Oui, et cette discorde, elle porte sur l'emmental, sur le gruyère et sur le vacherin, 3 fromages qu'on trouve sous le même nom des 2 côtés de la frontière. Les Suisses, comme les Français, sont persuadés, avec quand même une grosse pincée de chauvinisme, de préparer la meilleure version de chacun de ces fromages. Alors, on ne va pas tourner autour du pot. À l'origine, ces grosses meules de fromage à pâte cuite et pressée, elles ont bien pour berceau la Suisse. La preuve, c'est la géographie qui la donne. Gruyère, c'est le nom d'une petite ville du canton de Fribourg, et Emmental, ça vient de la vallée de la rivière Em, dans le canton de Berne. Et la Léna, tu le sais aussi bien que moi, en allemand, Tal, ça veut dire la vallée, d'où Emmental. Mais alors pourquoi les Français revendiquent des fromages suisses? Eh bien parce que depuis des décennies, les fromagers helvètes, poussés par les guerres, ont émigré notamment au XIXe siècle vers la Franche-Comté et le nord de la Savoie. Cette tradition fromagère importée de Suisse a pourtant donné des résultats un petit peu différents. Les trous qu'on trouve dans les gruyères français, par exemple, leur donnent un petit goût plus sucré que dans la version suisse. Alors, Léna, comme ça peut prêter à sourire, mais cette discorde, elle est au cœur d'enjeux financiers colossaux. L'emmental, surtout dans sa version râpée, c'est le fromage le plus consommé par les Français, loin devant le camembert. C'est vraiment le fromage basique du quotidien. Et ça donne des crises d'urticaire aux Suisses.
Et les Suisses ont tenté de réagir en mettant des AOP, des appellations d'origine protégée. Alors c'est bien beau d'avoir des appellations d'origine, mais encore faut-il avoir les moyens de les défendre devant les tribunaux. Parce que ces dernières années, les Suisses ont malheureusement essuyé quelques revers assez cuisants. En 2023 par exemple, patatras, une cour d'appel américaine estime que le mot gruyère peut être utilisé pour étiqueter un fromage, quel que soit son lieu de fabrication. C'est un coup dur pour les gruyères suisses bien sûr, autant que pour les gruyères français. Bon, au moins, nous voilà réconciliés dans la défaite. Mais tout de suite, retour à Zurich, lieu de naissance du mouvement artistique dadaïste. C'est d'ailleurs peut-être pour cette raison que notre chef Tobias nous entraîne dans une promenade un brin surréaliste. Je ne sais pas si c'est le muesli de ce matin ou l'air des montagnes, mais il nous reste quelques forces pour une petite excursion. C'est évidemment un lieu apprécié des Zurichois que Tobias veut me montrer. Pour le découvrir, il faut d'abord prendre un train jusqu'à son terminus, direction l'ouest. Et quelque chose me dit qu'il va falloir grimper. On va où? On va monter sur le Uetliberg. On a choisi la meilleure météo. Il neige. Ce qui est cool à Zurich, c'est qu'on est très vite dans la nature. Et c'est important pour le restaurant, car nous allons dans les bois à la lisière de la ville chercher des herbes sauvages, surtout quand il fait un peu meilleur. Là, il fait encore un peu trop froid. Et derrière toi, qu'est-ce qu'on est censé voir? S'il ne neigeait pas, on pourrait avoir une superbe vue sur la ville de Zurich. J'adore qu'on soit à la fois déconnecté et quand même si proche. Mais maintenant, la nature fait ce qu'elle veut. On ne voit rien du tout et il neige. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il fait froid et nous avons besoin de quelque chose de chaud. Allons donc manger au restaurant. Merci. Je vous en prie. Et voici, je vous souhaite un bon appétit. C'est magnifique. Complètement différent. La compote de pommes est là aussi. C'est important, ça ne doit pas manquer. Je ne l'ai jamais vue sous cette forme. J'ai hâte de découvrir les saveurs. Je n'aurais jamais pensé que ça fonctionne aussi bien sans fromage, mais c'est excellent. Pour moi, les Älpler Magronen évoquent des moments savoureux. La liberté, la montagne, le beau temps. Et ça donne de la force pour profiter de la journée. La viande ne manque pas du tout. On pourrait presque se croire à la montagne s'il y avait de la neige. Et avoir la chance de manger ce plat dans sa version végane, sans avoir l'impression qu'il manque quelque chose, c'est top. Alors? C'est fantastique. Merci. Quelles sont les réactions en général? On avait déjà proposé ce plat sur notre carte dans une interprétation similaire. Et il s'est passé une chose extraordinaire. Une cliente était tellement émue en mangeant ce plat qu'elle avait les larmes aux yeux. Et jusqu'à ce moment, je ne pensais pas que nos plats pouvaient susciter de telles émotions. Et je trouve que c'est un immense compliment et extrêmement gratifiant quand on peut donner de l'émotion à nos clients. C'est un moment ratatouille qui transporte les gens dans un endroit avec des émotions et des saveurs. C'est quelque chose de merveilleux. Et un mélange de sucré salé qui est vraiment super bien maîtrisé. Je m'attendais à un gratin de macaroni assez simple, assez gras, assez lourd. Et finalement, on a un plat qui est tout en finesse et qui est plutôt léger. Je vais pas pleurer, mais il y a de l'émotion quand même. Quand on est né dans les montagnes près de Zurich et qu'on vit à Sydney en Australie comme Jana, cuisiner les macaronis des Alpes permet de garder la tête dans les montagnes. Et pour un Suisse, c'est toute une histoire. C'est le goût du pays. La fondue est un plat d'hiver et il doit faire froid dehors pour en manger. Ici, même en hiver, il ne fait pas vraiment froid.
Mais ça n'a pas d'importance. Je perpétue cette tradition. Et quand on perd un morceau de pain, on doit chanter. Même si je ne suis pas en Suisse, je me sens toujours connectée. Aujourd'hui, je vais préparer un gratin de pâtes. C'est un plat traditionnel que je mangeais souvent quand j'étais enfant. On le trouve beaucoup dans les chalets d'altitude quand on va skier. Et puis on le mange avec du fromage suisse normalement. Mais aujourd'hui, je le cuisine avec du parmesan parce que je n'ai pas trouvé de bon gruyère ici. Ma mère était femme au foyer et elle cuisinait toujours des repas faits maison. J'ai donc appris à cuisiner avec elle quand j'étais petite. Elle faisait un gâteau chaque week-end pour nous, parce qu'en Suisse, à l'heure du déjeuner, on rentre à la maison, alors qu'ici, les enfants doivent amener leur déjeuner à l'école. Et mes enfants, pour ça, ils ne sont pas australiens, car ils aiment manger des plats chauds à midi et pas des sandwichs. Ce que j'aime en Australie et que je n'avais pas en Suisse quand j'ai grandi, ce sont tous les fruits exotiques. Quand je reviens de Suisse, j'ai une valise entière remplie de nourriture. Des épices, de la poudre pour crème pâtissière, du chocolat, beaucoup de chocolat. J'ai aussi ramené la préparation pour les fondus, parce qu'il est interdit de ramener du fromage frais en Australie. Le froid me manque, la neige qui craque quand tu fais du snowboard et le fait de prendre un chocolat chaud dans le jardin pour se réchauffer. Quand je retourne en Suisse, j'adore entrer dans une boulangerie. Juste l'odeur du pain et tous les différents produits. Ensuite, il y a toutes les petites pâtisseries parmi lesquelles tu peux choisir. Je dis à mes enfants que nous allons manger seulement des choses qu'on ne trouve pas en Australie. Je cuisine quelquefois suisse. À chaque fois, c'est un plaisir que nous partageons. Je ne sais plus vraiment à quel pays j'appartiens. Depuis que je suis petite, on a une famille très unie et une communauté soudée. Ce sentiment est profondément ancré en moi et je ne l'ai plus ici. Je pense que c'est la seule chose avec laquelle j'ai vraiment du mal. J'essaie d'appartenir à l'Australie sans pour autant être australienne, car je serai toujours suisse. Mais j'essaie de considérer qu'ici, c'est comme chez moi maintenant. Vous avez aimé ces macaronis des Alpes? Ça tombe bien, on vous a préparé une recette simplifiée à reproduire chez vous. À vos marmites, c'est tout de suite. À Zurich, berceau du dadaïsme, on aime forcément jouer avec les conventions. De la compote de pommes avec des pâtes, vous trouvez ça absurde? C'est pourtant la promesse des macaronis des Alpes. Si vous aimez la provocation culinaire, on a la recette qu'il vous faut. Pour 4 artistes, choisissez de belles pommes de terre à chair ferme, 2 gousses d'ail et 4 oignons grelots chez votre primeur. Prévoyez ensuite 300 g de macaroni, de la crème entière fluide, du lait, du gruyère râpé, de la farine et de la compote de pommes. Coupez en rondelles l'ail et les oignons, roulez-les ensuite dans la farine, puis faites-les revenir dans une poêle avec de l'huile d'olive. Une fois bien dorés, réservez-les. Découpez les pommes de terre en cubes. En parallèle, portez le lait et la crème à ébullition et ajoutez les pommes de terre. Faites cuire 5 minutes avant d'intégrer les pâtes avec une pincée de sel. De nouveau, laissez mijoter à feu doux jusqu'à ce que les macaronis soient al dente. Mélangez avec le fromage râpé. Et pour compléter le tableau, disposez dans une assiette avec les oignons et l'ail. Accompagnez le plat d'une compote de pommes et dégustez votre œuvre. Retrouvez la fiche recette sur arte.tv. Voyage en cuisine, c'est déjà terminé. Mais j'espère que ce périple gastronomique en Suisse vous aura fait atteindre des sommets de gourmandise. On se retrouve très bientôt. Au revoir et guten Appetit!